Bonjour. Bonjour. Bonjour la caméra. Bonjour. 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 Oh bah voilà. Bonjour. Bonjour de la Picardie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le deuxième jour et c'est une journée importante parce que à la fin de la journée ce sera l'élection du nouveau bureau fédéral et également l'élection du remplaçant de Stéphane Destug. On attend ça avec impatience. En attendant, il y a la réponse aux interventions des syndicats, il y a également une table ronde sur l'IA, il y a également le rapport financier où on en est sur l'argent. On va aller interviewer quelques personnes pour nous expliquer tout ça. Cindy, hier c'était l'intervention des syndicats et il y a eu plein de remerciements à l'égard du service juridique. Du coup, je te laisse la main. Oui, j'ai entendu les remerciements des syndicats et je les en remercie pour ça. C'est hyper gratifiant, ça donne du sens à notre travail, c'est hyper valorisant. Donc on souhaite un très bon congrès à tous. On repart sur 4 ans, sur les mêmes bases d'accompagnement, de soutien et d'analyse juridique auprès de toutes nos équipes. Salut Soren, hier c'était l'intervention des syndicats et il y a eu plein de remerciements à propos de Mutual Formation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Alors, Mutual Formation, on est donc un organisme qui sommes en charge des formations syndicales pour la fédération. On remercie évidemment tous les syndicats qui ont parlé de nous, ça nous a fait très plaisir, on s'y attendait pas toujours. Ça fait très plaisir, ça montre que on est utile et que ça fonctionne bien et que notre démarche qu'on a ensemble, en cohésion et en collaboration ensemble, est bonne et on a hâte de continuer à travailler avec vous. Ça nous fait toujours plaisir et de vous voir au congrès, de venir faire un petit coucou, c'est toujours agréable. Et on sera toujours là pour vous. Bonjour Frédéric, comment tu vas ? Ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, c'était la réponse aux interventions. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe et à quoi ça sert ? Alors, il y a le rapport d'activité qui est généré par le bureau fédéral, c'est le travail de la fédération. Les syndicats qui montent derrière pour expliquer ce qui leur a plu, pas plu, et autres, et éventuellement se projeter sur l'avenir, même si c'est un peu en dehors du cadre de l'intervention sur le rapport d'activité. Et ensuite, la réponse sur le rapport d'activité, ça permet d'entendre ce que la fédération a à dire, notamment sur les points critiques ou sur les points bien, sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer, et de prendre en compte et en considération ce que les syndicats ont pu vouloir lui dire au travers des interventions. Hier, il y a eu, comme tu l'as dit, des choses sur le rapport d'activité qui sont plus dans le cadre de, justement, intervention des syndicats, mais il y a eu plein de choses géopolitiques, intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de ce contexte aujourd'hui pour le syndicalisme ? Alors le contexte est compliqué, alors tout le monde ne le prend pas. En fait, on sort systématiquement quasiment du cadre un peu sur le rapport d'activité, qui est le moment d'expression des syndicats sur le congrès, d'expression forte, en dehors des débats derrière. Après, le cadre est compliqué pour le syndicalisme aujourd'hui, parce qu'il va falloir revoir, même sans intelligence artificielle, un certain nombre de nos emplois. On le voit dans la filière automobile, on le voit à un certain nombre d'endroits sur les sous-traitants, où on a quand même un certain nombre de choses qui évoluent, parce que les technologies évoluent, parce que l'industrie a été aussi externalisée, mondialisée, beaucoup, et donc et vient se greffer à ça l'IA. L'IA, on en fera ce qu'on décidera d'en faire, à condition de se l'approprier et de ne pas en avoir spécialement peur. Mais comme la robotique, il y a des choses qui sont bien mieux faites par d'autres que des humains, mais il faut que l'humain reste au cœur de l'intelligence et de ce qu'il veut faire. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'emploi et au détriment des gens. Super, c'était une super transition pour après parler de la table ronde qu'il y aura aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. De rien. Bonne journée et bon congrès. Merci. Warda, bonjour. Bonjour. Tu as fait une table ronde sur l'IA hier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça a commencé tes recherches là-dessus ? Alors, ça fait plusieurs années que je travaille sur les questions de digitalisation, de numérique et donc d'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que même si ça fait plusieurs années, je sens bien que l'intérêt
pour la question n'était pas forcément très marqué. Jusqu'au lancement de ChatGPT. Voilà, alors depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, il y a une espèce de bruit médiatique permanent sur l'IA. Il y a de l'IA partout. Et du coup, les sollicitations syndicales viennent parce qu'on en parle. C'est pas forcément parce qu'il y a des projets en cours ou il faut en parler. Voilà, c'est le moment. Il faut. Salut Vincent, il paraît que c'est ton premier congrès. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur la vision que tu as de ce congrès et est-ce que ça change ta vision de la fédération ? Oui, bonjour, donc Vincent. Moi, c'est mon premier congrès, donc j'ai quand même fait le congrès de l'URI la semaine dernière. Donc on n'était pas sur la même philosophie parce que l'URI, on est sur l'interprofessionnel. Là, on est vraiment sur une fédération, donc sur une branche précise qui est la métallurgie. J'avais pas forcément un peu tout ça en tête sur les échanges, les qualités des débats. Après, j'ai suivi une formation Agir sur un congrès CFDT en avril qui m'a donné quelques bases sur comment ça allait se passer. Donc j'étais un peu au fait de tous ces débats, tout le déroulement en fait d'un congrès. Après, là où j'ai quand même des interpellations, c'est sur la partie organisation des débats, c'est-à-dire quand on est contre l'avis du bureau fédéral, on monte en tribune, on porte notre avis. Derrière, on est contré une première fois pendant 6 minutes, on est recontré une deuxième fois par le bureau fédéral, ce qui fait que c'est pas simple de porter un sujet au débat quand le bureau est contre l'avis amené par le syndicat, ce qui fait qu'en fait le résultat est déjà un peu biaisé si je puis dire. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir vivre en étant au sein du congrès plutôt qu'à l'extérieur comme c'est retransmis. Et sinon, je suis très content d'être là et je remercie aussi mon syndicat qui m'a permis de faire cette expérience et aussi la Fédé qui permet à des jeunes de pouvoir participer et se rendre compte en fait de comment se passe un peu toute la fédération et puis tout ce qui est débat. Salut Julien, tu te représentes au BF, dis-en-nous plus. Ben voilà, moi j'ai intégré le bureau fédéral il y a 2 ans. Au congrès de Dax et je me représente à nouveau au bureau fédéral. Donc moi j'ai pu expérimenter pendant 2 ans ce qu'était le bureau fédéral, les débats, les prises de décision, les orientations de la FGMM pour les 4 ans à venir. Voilà, on a construit cette résolution. Donc voilà, maintenant sur ce congrès on attend que cette résolution elle passe, elle soit votée et puis de découvrir qui va être élu au bureau fédéral. Voilà, je suis impatient de découvrir ça ce soir. Bonjour Véronique. Bonjour. Il paraît que c'est ton premier congrès. Exactement. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Je suis très très contente. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde et que j'allais faire mon discours devant autant de personnes. Mais ça va, ça s'est bien passé. J'étais convaincue en fait de mon discours et je pense l'avoir transmis parce que quand on est convaincu de ce qu'on dit, la transmission est beaucoup plus facile. Et voilà. Oui, et à l'applaudimètre, je pense que ça a été bien reçu. Oui, donc, je l'ai te fais pas de un peu soucis. ressenti moi aussi. Mais tant mieux. En tout cas, je suis contente que ce soit passé ainsi. Et tu te présentes au bureau fédéral. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ta candidature ? Alors en fait, moi je fais partie du service de l'automobile et ce service-là, il est en train de prendre de la place de plus en plus. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout que je réunis plusieurs départements dans mon syndicat. Et voilà, en fait, je pense qu'on a besoin d'être représenté au bureau fédéral pour pouvoir mettre justement des actions en place et j'ai besoin d'aide juste pour cela.